Bonjour les gens, la lecture des énergies actuelles. Donc toujours trois choix, trois pierres pour vous aider ici. Comme d'habitude, donc je vais vous montrer tout ça. Juste un petit préambule. Je m'aperçois, puis je le voyais déjà quand on faisait la guidance hebdomadaire avec simplement une carte à choisir à la fin. À chaque fois, il y a trois possibilités et il y en a deux qui sont liées et il y en a une qui est à part. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme cela. Euh, il y a sûrement des raisons qu'on pourrait trouver d'ailleurs, mais peu importe. J'ai vraiment essayé de faire les guidances séparément, de laisser du temps, de me laver les mains, etc. Enfin, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est la même énergie parce que moi, je suis dans la même énergie. Mais en fait, non, c'est pas du tout le cas. Donc, à chaque fois, souvent, je vous précise, ah, cette guidance, elle ressemble vraiment à celle qu'on a eue la première ou la deuxième ou la troisième. Ah, si c'est la troisième, j'ai du mal à vous le dire si c'est la première, vous comprenez bien. Mais voilà. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment d'aller voir, d'aller voir la guidance dont je vous parle. Voilà, parce qu'elle complète, voire elle est peut-être plus juste pour vous. Ok, on a un cavalier ou un chevalier plutôt de coupe, hein, trois tarots, vous allez choisir. Et quand on prendra les groupes, ça va être difficile au niveau des phrases, hein. Je remettrai le cavalier à l'intérieur. Voilà, je vous le dis tout de suite. Le premier, puis j'ai trois pierres qu'on m'a gentiment offert, qu'une personne m'a envoyé. Ça me fait très plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'il y a un petit papier qui explique les propriétés de la pierre à côté. Donc là, je ne vais pas vous les donner, mais je vous les donnerai en revanche quand on sera sur le groupe. Donc notre cavalier de coupe, moi je dis quand même cavalier de coupe, qui est accompagné de la rhodonite. Rhodonite. Voilà, très jolie pierre et cavalier de coupe. Premier groupe. Vous le connaissez, celui-là, j'imagine. Bon, celui-là, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Cavalier de coupe, donc très différent. Et une pierre qui est plutôt, j'allais dire verte. Oui, elle est verte. Mais pour autant, c'est du rubis. Rubis sur zoïte. Rubis sur zoïte. C'est assez, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a jamais de hasard. Les pierres correspondent au cavaille de coupe, les trois pierres. Cavaille de coupe, très différent aussi cette fois-ci. Et là, vous le reconnaissez, c'est le quartz rose. Quartz rose, on en a, j'allais dire, on en a toujours besoin. Euh, c'est plus le cas, mais pendant des années, je me suis toujours promené avec une pierre de quartz rose sur moi. Voilà les trois choix. Je vous laisse décider. Vous savez que vous avez un timer sous la vidéo dans l'espace où on peut communiquer ensemble. Et de la même façon, je mettrai le nom des tarots et le nom des oracles que j'ai sortis ici. Voilà, je vous laisse décider, mes amis, et je vous dis à tout de suite. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos... Voilà, je ne le dis pas à chaque fois parce que c'est pénible, mais vous savez que c'est important pour moi. Euh, et puis surtout, ça me vient parce que j'avais quelque chose à vous demander et je ne sais plus quoi. Bon, peu importe. Choisissez et je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti pour le groupe 1. Donc, c'est le Light Sears, hein, vous l'avez sûrement reconnu. Donc, le cavalier de coupe qui est à l'intérieur, qu'on va mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Je vais mettre de côté pour l'instant le tarot. Et cette pierre, c'est la rhodonite. Et donc, avec chaque pierre, j'ai un petit papier comme ça, hein. Alors, la rhodonite, je vous lis le papier. C'est la pierre de la tolérance et du calme. Les bienfaits émotionnels de cette pierre, c'est un effet tonique, sans énerver.
Elle adoucit le caractère, la nervosité et l'intolérance, tout en nous enseignant l'écoute. Elle renforce les liens affectifs. C'est la pierre des blessures de l'âme et du corps. Elle permet de pardonner et de se libérer des rancunes et de colères intériorisées suite à des peines de cœur, des vexations ou des provocations. Elle calme la jalousie, les angoisses et le stress. Elle aide à résoudre les conflits, à communiquer de manière constructive pour sortir de l'impasse relationnelle. Et physiquement, les bienfaits physiques, la rhodonite soigne les plaies, les blessures, les chocs et les traumatismes. Elle est bonne pour le bas-ventre. Par sa capacité antistressante, elle aide à avoir des gestes moins désordonnés en cas de maladie de Parkinson. Elle renforce la thyroïde et elle est bénéfique pour les poumons. Et spirituellement, elle nous protège face aux rayonnements nocifs, comme la télévision et l'ordinateur. J'imagine le téléphone aussi d'ailleurs. Ok. Oui, c'est un petit papier comme ça. C'est bien ça. Voilà. Je ne suis pas spécialiste des pierres, ça me passionne, je ne vais pas me spécialiser dedans pour autant, mais c'est très intéressant. Donc je mets ça ici, on a notre tarot et on va prendre quelques pierres. Ici on a un jeu de Kylo Grey, donc on va aller voir nos anges. Hop, et ben voilà, c'est venu tout de suite. J'ai beaucoup de choses sur mon bureau, du coup avec ces petits paquets, on a Rumi qui est là. Et j'en voudrais qu'un deuxième. Hop. Alors, Rumi, Mystical Knowing. L'expérience spirituelle du divin. Et l'expérience spirituelle du divin, ça c'est important pour moi. Parce qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre soi et le divin, entre Dieu, entre la source et soi. Pour moi, c'est vraiment très clair. Il peut y avoir de l'aide, il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir des médiums notamment, mais on doit faire l'expérience directement. On ne doit pas remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et puis, il nous parle aussi de dépasser, euh, des frontières, j'allais dire. Pas dépasser des frontières, mais des barrières, d'aller plus loin. Ok. Et Brigide qui est très celte, qui nous parle du feu intérieur et qui nous demande, qui nous conseille et qui nous aide à laisser notre feu intérieur nous guider vers notre but, vers notre pourquoi on est là. Voilà. De laisser le feu prendre en nous. Bon, c'est une image, hein. De laisser le feu prendre en nous pour qu'on aille dans la bonne direction. Pour qu'on s'écoute aussi. Qu'on écoute notre feu intérieur. Ok. On va continuer ici avec Eve Corrigan. On a besoin d'aller plus loin avec les deux cartes là. Brigide, là, quand tirage au mois de janvier, Brigide, c'est Yule. Elle est célébrée à Yule, qui est au solstice d'hiver. Donc, c'était pas très loin. Hop. Et non, il en faut encore une. Une seule. Non, celle-ci. Ok. Hop, je les mets comme cela. La première venue, c'est une rune et c'est la lune qui parle de gestation. Hop, le dernier jeu d'Eve Corrigan que vous reconnaissez. Donc la lune ici, mais c'est la rune ici de la lune qui parle de gestation. C'est du 44, maître nombre de, j'allais dire de l'incarnation, pas du tout, mais de la matérialisation. Le 4, la matière, l'ancrage. 44, amplifié 10 000 fois. Ok. Gestation, il y a quelque chose à mettre au monde et à mon avis, c'est soi. La deuxième carte est celle-ci.
Et c'est... Waouh! C'est toujours, on est toujours avec la lune ici différemment, mais c'est toujours la lune, c'est le dernier croissant, le jour 25 de la lune, qui parle de lâcher prise, de confiance et de penser à soi. 37, c'est du 1. Quand je fais ce tirage, on est encore dans l'énergie d'une pleine lune en cancer qui a été très très forte et qui justement nous a demandé de plonger profondément en soi pour, euh, pour rectifier pas mal de choses. Alors quand je dis ça, c'est général, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais là, ça a été quand même assez chaud. Ok, et ben voilà, Yule. Donc, le 21 décembre, l'hiver est là. C'est le passage, c'est le retour de la lumière aussi, Yule, hein, parce que c'est le passage où la nuit va devenir plus courte, même si on va pas le voir et même si on rentre en hiver, ben c'est quand même le moment où la lumière revient. Et les Celtes, au moment de Yule, faisaient des grandes célébrations où ils éteignaient tous les feux dans tout le village, où il n'y avait plus qu'un seul feu qui était fait par, j'allais dire le druide, mais en tout cas la personne qui était chargée de le faire et qui avait des compétences pour le faire. Et tous les villageois venaient chercher un nouveau feu sur ce feu recréé. Donc une renaissance, un nouveau feu, une nouvelle flamme. Le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Donc vous voyez que déjà ici on a quand même des notions de plonger en soi, de s'arrêter, de s'écouter davantage. Et on a beaucoup de feu. Alors c'est un peu normal puisqu'on a Brigid et Yule. Il y a quand même quelque chose ici, hein. Hop, bon là il y a deux cartes qui sont venues. Je les pose là. Ici, la constellation des sept sœurs. Donc là on est avec les Pléiades. Création naissante et tapisserie de la vie. Alors, je pense que ça c'est une traduction qui... Je l'avais en anglais au départ, ce jeu-là, et je l'ai acheté en français pour avoir des... parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu imprécises, mais en fait c'est encore beaucoup plus imprécis en français. C'est l'auteur qui a voulu les choses comme ça. Et alors, tapisserie de la vie, expression. Tapisserie de la vie, ici, il faut le voir comme la toile de notre vie. Qu'est-ce qu'on va dessiner, qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Ok. Et à côté, le message du vide. Ah, j'adore ça. La pause, l'hibernation, la puissance de la matrice cosmique. Et une carte noire. Une carte noire, comme dans le tarot de Sho, pour moi, je vois toujours ça comme une page blanche. C'est le moment de faire le vide pour que quelque chose apparaisse. Il faut prendre le temps, il faut s'accorder le temps, mais il faut respecter aussi les choses. Respecter une sorte de rituel, et là il y a des rituels, ma foi. Respecter un rituel pour que on se perde pas. Ok, je les mets comme ça pour l'instant, on verra comment je peux mettre le tarot après. Bon, vous avez compris ici depuis le départ, on est sur, je fais une pause, j'ai besoin d'aller plus loin, mais pas maintenant. Il faut que ça puisse venir, il faut que j'accorde ce temps de gestation. J'ai quelque chose à mettre au monde, impératrice, on verra si impératrice vient ici. Mais déjà, euh, c'est moi que j'ai à mettre au monde, qui je suis maintenant. Ok. Et si on va prendre une carte aussi, on est sur du galactique. Hop, je pense qu'on va en prendre qu'une. Vais-je y arriver? Nettoyer et activer. Créer un espace sacré. Bon, voyez, il y a un moment ici. Alors, j'ai bougé ça, mais j'essaie de faire en sorte, même si vous ne les voyez pas tant que ça, que vous puissiez tout voir. On va la mettre ici
Et on va mettre ça là. Hop, je peux aller un peu plus loin là, comme ça. Je sais que ce serait mieux de filmer de haut, mais moi j'ai vraiment besoin de bouger, de prendre les cartes et de vous les montrer en fait. Ok, donc vous avez compris ici avec les oracles, parce que je vais passer au tarot, qui a besoin d'une pause, qui a quelque chose qui est en train de venir au monde, ou qui va venir au monde, une autre version de soi, une version actualisée. Je vais reprendre la pierre. Une version actualisée, mais qu'il faut respecter le temps. Et le temps ici, ça va être Yule, donc ça va être le temps de l'hiver. Donc là, on aura probablement quelque chose qui viendra au monde au printemps. C'est la pierre des blessures de l'âme et du corps. Et elle soigne les blessures, les chocs, les plaies au niveau du corps. Et au niveau spirituel, oui, rayonnement, ben ça ne nous intéresse pas beaucoup. Quoique, on devrait tous se méfier de toutes ces ondes qui passent un peu partout. Mais ma foi, il faut être aussi dans le monde. C'est ce qui nous est demandé. Mais on peut se protéger justement avec des pierres. Ok, allez, on va prendre notre ami le tarot ici. Et puis on va demander plus de détails. Constellation des 7 sœurs. Donc je suis resté sur cette histoire de canevas, de tapisserie de la vie, mais expression et création naissante ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit venir. Il y a une création de quelque chose. Peut-être de soi, mais peut-être de quelque chose d'autre. Bon. Alors, que nous dit notre ami Tarot par rapport à tout cela? Allez, on va prendre quelques cartes. Alors mon light seer, je le prends pas souvent parce qu'il ne glisse pas du tout. C'est celle-ci. Non, oui, non, oui, oui, oui. Non. J'aime bien quand on me fait ça. Ok. Ah, ok, j'aime bien quand on me fait ça aussi. Et celle-ci, la 5e, on va déjà commencer avec celle-ci. Et puis s'il le faut, on en prendra d'autres. Je pense qu'il faudra en prendre d'autres. Ok, l'as de coupe. 10 de bâton, as de coupe, 3 de coupe, 8 de épée et 8 de bâton. Ici, on porte trop de poids. Donc là, on va arrêter de porter tout ce poids-là, ces responsabilités. On a besoin d'une pause, on a besoin de reprendre des forces. Le corps a besoin de reprendre des forces aussi, attention à ça. On a besoin de reprendre des forces et on a besoin de retrouver de la joie, de la simplicité de vivre. De la simplicité de vivre, comment je pourrais le dire autrement? De l'amour, hein, enfin, vous l'avez compris ici avec ces cartes-là, ok. Dans cette renaissance dont j'ai parlé, elle est bien ici. Elle sera accompagnée. Elle sera accompagnée, on a besoin de retrouver des liens avec les autres, des autres qui sont là ou qui ne sont pas là. C'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans notre vie ou des personnes qui vont venir dans notre vie. Et peut-être que ici, il y a peut-être des personnes qui sont dans notre vie et on a peut-être besoin de regarder ça d'un peu plus près et de... Alors je parle souvent de tri, mais c'est pas très joli de dire ça comme cela. Mais on a besoin de voir avec qui on fonctionne dans notre vie et avec qui on résonne surtout et avec qui on est bien. Ici, il est grandement question, et là aussi, hein, de se respecter,
de se respecter et d'être dans la joie. D'être dans la joie, d'être dans le bien-être et d'être dans le partage. Et pour être dans la joie et le bien-être, alors on le trouve dans la solitude, ok, mais on a besoin du partage pour cela. Nous sommes humains et nous sommes en cheminement et parce que nous sommes humains, parce que sommes en cheminement, même si on est souvent très seul dans ces cas-là, on a besoin justement du partage. Ok. Ici, on a quelque chose de très important là. Comment je vais vous le dire? On a besoin de s'arrêter. Parce qu'on a l'impression qu'on est figé, qu'on est bloqué, que rien ne fonctionne, que l'univers nous en veut, que la source ne nous accompagne pas, etc. Ce n'est pas vrai. C'est juste une pensée, une croyance limitante. On peut avoir cette croyance limitante déjà de base, et puis on a d'autres croyances limitantes comme euh, je sais pas faire, je peux pas faire, je peux pas aller de ce côté-là, moi je peux pas faire ça. Moi je peux pas me montrer et dire ça parce que j'ose pas, parce qu'on va me prendre pour un fou, etc., etc. Sauf que ça fait partie de mon chemin et que c'est ça qui va me donner cette joie-là. C'est cette carte-là qui est la plus importante pour l'instant. Et 8 de bâton ici, on est bien accompagné justement par rapport à ce 8 là qui nous dit qu'on est peut-être perdu. Là, ça nous parle de rapidité, mais la rapidité, vous l'avez compris, c'est pas du tout à l'ordre de ce tirage-là. Bien au contraire, c'est la pause, c'est la gestation, c'est le retour à soi, c'est le repos essentiel ici, etc., etc., tout ce qu'on a vu. Ici, à nouveau, pause et hibernation. Vous voyez, c'est le temps de l'hiver ici. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont arriver, plutôt vers le printemps à mon avis, ou en tout cas à la saison prochaine, parce que c'est un tirage que vous pouvez regarder à une autre période, et vous pouvez le regarder en été. Si vous le regardez en été, ben pour autant, vous êtes en hiver ici. Et donc ça veut dire que là, je fais une pause et qu'il y a quelque chose qui doit venir au monde et que je dois le laisser prendre place en moi. Et que ça viendra, à mon avis, la saison d'après. Peut-être plus tard, hein, mais en tout cas, au moins la saison d'après. Ok, on va reprendre quelques cartes du tarot ici. J'ai des personnes ici qui se sont un peu perdues. Dans les responsabilités, puis dans des... Ce qu'on me dit tout de suite là, c'est dans des... Quand je dis qu'on me le dit, c'est que je le ressens, mais là on me l'a pas dit en l'occurrence parce que j'ai pas les mots. Alors si je dis ego spirituel, c'est pas juste, mais un poids spirituel, comme si je devais sauver le monde, comme si j'avais quelque chose à faire, comme si on attendait quelque chose de moi. Et ce qu'on attend de moi, c'est que je sois heureux, heureuse dans ma vie déjà. C'est ça que la source attend de moi. C'est ça que ma part divine attend de moi. Et puis ce qu'on attend de moi, c'est de me réaliser. Et en me réalisant, je réalise tout ce que je suis venu faire ici. Mais si je me porte un poids ici, parce que je dois sauver le monde, parce que le monde ça va tellement mal, etc., que moi je sais bien que je fais partie des personnes qui sont venues changer la donne, bah, je suis à côté de la plaque. Donc là, stop. On va reprendre 3 cartes ici. Alors, non, on va prendre celle-ci et celle-ci.
Magicien, tout est possible. Prise de conscience aussi, prise de conscience, où est-ce que j'en suis? Et 3 cartes. 9 de coupe, alors je regarde mon rituel avec le 9 de coupe. Hein. Je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Alors je vais pas vous conseiller le vœu à faire, mais ici, voilà, on a vu des choses. Pensez à ça peut-être par rapport à votre vœu. Par rapport à ce qu'on a vu ici, ça nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est possible, qu'on peut atteindre, hein, qu'on peut réaliser, même si on pense que c'est pas le cas. Avec du 6 de coupe, un rêve d'enfance, quelque chose du passé, Euh, quelque chose du passé qu'on doit réaliser, alors j'enlève le doigt, mais qu'on peut réaliser et qui est tout à fait possible et qui reste d'actualité. Euh, on peut avoir aussi du relationnel un peu lourd et du relationnel familial. Et on va peut-être prendre le temps de regarder ça un petit peu plus. euh, Il y a des phrases que j'essaie de pas dire à chaque fois. Euh, on va pas couper quoi que ce soit, etc. Mais on va prendre le recul dont j'ai besoin. Ce qui me permet d'avoir des nouvelles idées et de fourmiller d'idées comme vous le voyez ici dans tous les sens. Et d'aller un peu comme le fou là, d'être un peu sur une notion de sagesse et de folie mêlée, et puis de joie, d'exaltation, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et que je peux le faire. Voilà. Voilà mes amis pour le premier groupe. Premier groupe, vous l'avez compris, pause, Yule, c'est l'hiver. Même si c'est pas l'hiver, quand vous regardez, c'est quand même une période d'hiver et donc vous avez besoin de retourner en vous. Et il y a besoin de retourner en soi parce qu'il y a quelque chose qui doit venir au monde et donc on doit se respecter par rapport à cela. Et on a besoin aussi d'enlever des poids, quels qu'ils soient, des poids spirituels, hein, genre j'ai besoin euh, de faire ceci, je suis venu pour faire cela, etc. C'est malsain tout ça, c'est pas bon du tout. Mais ça peut être aussi du familial. Je me libère de toutes ces injonctions qui me viennent d'ailleurs ou qui me viennent de moi-même. Ok. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. L'espace sacré ici, très clairement, je le crée en moi. Ce qui ne m'empêche pas de créer un hôtel à côté qui va me permettre tous les jours de me ressourcer et puis justement de demander, euh, de remercier, d'être dans la gratitude. Hein. Toujours les deux côtés. Hein. Je demande et je suis dans la gratitude. Hein. Toujours c'est important. Mais, pardon pour le bruit, on a le vide ici. Et c'est le vide qui va nous aider. Parce que dans ce vide, il y a quelque chose qui va venir au monde. Ok. Voilà un message très clair et très net qui correspond plus à la période. Bon, parfait. Je vous laisse avec ceci, mes amis du premier groupe. Prenez grand soin de vous. Alors, mes amis du groupe 2. Donc, votre cavalier de coupe, on le remet à l'intérieur et puis on verra le tarot un peu plus tard. Votre pierre, c'est celle-ci, rubis sur zaoïste. Et donc, je vais vous lire ça un petit peu. Les bienfaits émotionnels, c'est un puissant guérisseur émotionnel. Elle aide à soulager le chagrin et la colère. Elle contribue à réparer un cœur brisé et soutient lors d'un deuil. Elle ouvre et remplit votre cœur d'amour envers vous-même et les autres.
vous permettant de recevoir la tendresse. Face au désespoir et au découragement, elles vous permettent de les transformer en attitudes positives et constructives. Elles vous donnent force de vivre, bravoure, courage. Elle fortifiera vos pensées créatrices et votre énergie mentale. J'espère que vous voyez bien le vert là. Elle protège des influences malfaisantes, ouvrant ainsi au plaisir du moment présent. Les bienfaits spirituels, c'est une pierre de base. Elle renforce notre enracinement et nous permet de nous tenir droit. Elle transforme les énergies négatives en énergie positive et élimine la léthargie. Alors attendez, parce que bienfait spirituel, il y a 2 fois, donc ils se sont plantés. C'est bien ce petit truc-là. Alors attendez, normalement il y a physique. Bon, non, c'est la suite en fait, bienfait spirituel. Cette pierre met en lumière les émotions refoulées. Afin qu'elles puissent être exprimées, elle aide à se défaire de l'influence d'autrui. Ok. Et au niveau physique, c'est une très bonne pierre de protection durant la grossesse. Donc le rubis sur zoïsite. Ok. Elle stimule l'énergie des organes génitaux du col de l'utérus et favorise la fécondité. Elle incite au repos, à la récupération après une maladie et renforce le système immunitaire. Excellente contre les maladies cardiaques, pulmonaires, les problèmes respiratoires et les problèmes de l'œsophage. Elle régule le pancréas, tonifie la rate, efficace pour le diabète. Ok, on va mettre ça ici. Voilà. Alors on y va mes amis. On commence avec le dernier jeu d'Eve Corrigan. Hop. 55, maître nombre. 55, la liberté, l'aventure, le déconditionnement. J'aurai une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Il y en a 2, on va prendre les 2. Hop, je remets ici. Donc, tac, tac, tac. On est sur des choses différentes ici. Ok. L'œil. Observer. Éveil, conscience. 55. Je prends conscience de certaines choses qui peuvent déjà être là. La deuxième carte, c'est Imbolc. Sur le premier tirage, on avait Yule. Donc c'est le 1er février. Et c'est bientôt la lumière. Avec Yule, c'est déjà le retour de la lumière, c'est le passage. Mais là, la lumière revient fortement. Gestation, fertilité. Ok. Le pouvoir de l'espoir. Bon. Vous voyez qu'on a un thème déjà qui se dessine là, il y a quelque chose. Si vous êtes concerné par cela, par une grossesse, par une envie de maternité, de paternité, là il y a quelque chose pour vous. Et la rune, c'est la faux qui nous parle de la fin et de the end and the beginning. 54, c'est du 9. On est sur la fin de quelque chose, le début n'est pas encore là. Là, il y a du 6, gestation, fertilité, le 6 c'est aussi la famille et l'harmonie. Et 55, je vous l'ai dit. 54, fin et début. Mais on a besoin d'une fin, et c'est la faux, hein, et puis c'est la mort, vous le voyez bien. On a besoin d'une fin pour qu'il y ait un début. Donc ça veut dire que là, on peut espérer quelque chose d'une manière ou d'une autre, mais qu'on doit laisser partir quelque chose auparavant. Et vous voyez, si je regarde juste ça, le mot qui apparaît en gras, c'est deuil. Hein. Alors ici, c'est un vrai deuil hein, pour le coup. Hein. Mais il y a peut-être le deuil de quelque chose à faire.
pour procéder autrement. Alors, je prends ce deuxième oracle, on est chez Kyle Gray, pardon, avec nos amis les anges. Et c'est Ishtar qui nous parle de nos savoirs, de nos apprentissages intérieurs, et qui nous dit de suivre notre cœur. Donc ça, on sait bien que ça, c'est toujours d'actualité, et que la vérité est toujours prévaut. La vérité est primordiale, la vérité est première. Si je suis mon cœur, je connais la vérité. Ok. Ishtar est the divine director. Trust the process. Par rapport à ça ici, je fais confiance au déroulement des choses. Je fais confiance au timing divin aussi. Peut-être que là, je suis un peu déprimé, peut-être que je suis un peu désespéré même, parce qu'il y a quelque chose que je veux qui n'arrive pas, parce que ça se passe pas comme je veux. Je comprends pas ce qui se passe. Je garde confiance. Ok. Et on demande ici de créer un espace et un espace en soi pour que l'ordre divin, le timing divin, l'ordre divin, mettez les mots, changez les mots comme ils vous conviennent ici, puisse se révéler au fur et à mesure et se dévoiler. Et puis avec une notion d'imprévu. Là, pour moi, depuis le départ, là, j'ai des personnes qui ont prévu quelque chose dans leur vie euh, et ça n'arrive pas. Ça ne se passe pas comme prévu, justement. On nous dit ici que c'est OK, que c'est bien entendu, que vos demandes ont été entendues et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui n'arrivera probablement pas de la manière dont vous l'attendez. Donc ayez confiance en cela et puis ouvrez, ouvrez vos horizons, ouvrez le champ des possibles. Ok, on va continuer ici. Alors, en voici une. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que ce serait justement le fait d'être seul, de ne pas rencontrer quelqu'un qui serait celle-ci, la troisième, il m'en fallait trois là. Alors vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique et communauté. Alors, éventuellement, ce dont je parlais, c'est le fait d'être seul et de vouloir rencontrer quelqu'un. Mais ici, je peux avoir des gens qui sont pas en forme, et en forme psychologique. Et on ne doit pas s'isoler. On ne doit pas s'isoler, et au contraire, on doit demander de l'aide aux autres. Du 4, ici, on est dans la matière, on est incarné. Ok. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires, extrêmes de la vie. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion d'imprévu, les extrêmes de la vie. Peut-être que j'attends quelque chose ou quelqu'un et que pour moi, c'est bien dessiné, c'est bien planifié, c'est clair et net. Sauf que, par exemple, si c'est une personne, je suis pas sûr que ce soit une personne ici, hein. Euh, mais si on prend cet exemple-là, bah, j'attends une personne qui ait ces qualités-là et qui n'ait pas ces défauts-là. Et là, on nous dit que ben non, ce sera peut-être pas comme ça justement. Et que je dois être plus dans une ouverture par rapport à tout ça. Et que le fait de ne pas être dans cette ouverture, ça bloque des choses. Abandonne-toi à mes bras. Il y a aussi une question de foi qui est importante depuis le départ. Confiance et timing, vous voyez.
Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Vous avez le temps. Et je l'ai dit 2 fois parce que là, je pense qu'il y a des gens qui se disent que non, j'ai plus le temps, c'est trop tard, c'est fini, ce sera plus possible. Là, non. Là, on vous dit, et c'est la source qui vous dit, ou Dieu, comme vous voulez, qui vous dit non, non. On a bien entendu, c'est bien ce que tu as prévu, c'est bien à l'ordre du jour. Alors, pas à l'ordre du jour, justement, c'est un peu plus loin, et ce sera différent, mais ça va arriver. On garde confiance, on ouvre le champ des possibles. Peut-être que ce n'est pas arrivé justement jusqu'à présent parce qu'on a refermé, on a trop ciblé des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je veux dire, quand je dis ça. On a un projet et puis on veut que ça se réalise comme ça. Euh, je veux être peintre. Et c'est ça depuis le départ, et ça se met pas en place. Mais peut-être que c'est lié à la peinture, ce que j'ai à faire, mais c'est peut-être pas peintre, ou c'est pas de la manière dont je le souhaite. Euh, peut-être que, alors je vais dire n'importe quoi, et puis c'est pas ma spécialité, mais peut-être que je veux être peintre d'une manière classique, ou au contraire selon une école très claire, en suivant les cubistes par exemple. Bon, je sais pas si, mais peu importe. Et que moi, on m'attend ailleurs, que moi, ma place, elle est ailleurs, que ce que j'ai à donner, c'est autrement. Et que du coup, je me referme sur quelque chose alors qu'on me demande de m'ouvrir. Ok. Et on va prendre une carte ici. Je me trompe pas, hein, oui, ici. Alors voilà. Il y en a plusieurs, mais on va les prendre. Alors, par contre, je vais les prendre comme cela plutôt. Tac, tac, tac. Le guide céleste, le timing est crucial. Et si le timing est crucial, et comme on en a déjà parlé, ça veut dire que tout se passe bien, mais que c'est pas le moment. Et qu'on est peut-être déçu par rapport à ça, mais ça viendra. Aucun souci. C'est du 7 évidemment, un guide céleste. Et le 6, la création, croissance potentielle. On a besoin de grandir encore pour aller vers ce que l'on veut. La gestation, la fertilité ici. Et 6 et 6, 24. On a quelque chose à mettre au monde, mais c'est pas encore, c'est pas prêt encore. Il y a des résonances avec le 1, mais c'est loin du 1 quand même ici. Ok. Et du 23, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Là, vous avez bien des choses à donner, en effet, euh, mais il faut éclairer le chemin. Il faut ouvrir le chemin aussi. Ok. Alors, je vais les mettre comme ça. On va se débrouiller comme on peut pour le tarot. Non, on va pas se débrouiller comme on peut là pour le coup. Alors, excusez-moi, j'ai juste fait un peu de ménage comme ça pour mettre ces cartes-là ici, histoire que je puisse les voir. Vous les voyez moins. Je vais mettre comme cela. Je sais pas si on peut mettre les trois. Si je peux la mettre comme cela ici, moi ça m'arrangerait. Que nenni! Comme ça par contre ça va être possible. Ok. Qu'on laisse un peu de place au tarot.
vous êtes guidé là. Vous êtes guidé, on est toujours guidé, on le sait bien, mais tout est en place, hein. Tout est en place, mais ça vient pas, parce que c'est pas le moment. Donc ne perdez pas espoir. Ok, que nous dit le tarot par rapport à tout cela? Le pouvoir de l'espoir ici, hein. Alors ici, je voudrais 5 cartes du tarot, s'il vous plaît. Alors, il y en a combien ici? Hop, il y en a trop. On va garder celle-ci et celle-ci. Merci. Cavalier d'épée, as de denier. Il y a un as ici. 9 d'épée de l'angoisse. Oui, l'angoisse, je l'aperçois ici, mais comment je vais dire ça? Il y a beaucoup d'épées ici. On est beaucoup trop dans le mental ici. On a perdu, j'allais dire, on a perdu la foi. Non, je ne vais pas dire ça. Mais on est trop dans le mental. On est trop dans les idées, puis on fait plus assez confiance à quelque chose de plus grand. Cavalier d'épée, il y a quelque chose à conquérir. Euh, on peut être aussi sur une notion de créativité au niveau des mots. On a besoin de s'exprimer. On a besoin d'exprimer aussi ses ressentis pour s'en libérer. Effet thérapeutique, cathartique. Il y a bien cet as de denier dans le tarot. Donc il y a bien le départ, il y a bien le début. Il y aura à un moment donné, et c'est quand même sur le tirage, vous avez vu ici que ça ne se passe pas comme prévu, que ça prend plus de temps. Mais là, ce que l'on veut, c'est là. Et donc, à un moment donné, il y a bien le début de quelque chose. Ok. Avec de l'angoisse qui est très présente et qui ralentit les choses plus qu'autre chose. On fait confiance ici. Il faut retrouver la foi. 2 cartes 1 entre le 9 ici. Et on l'avait ici, je ne sais où. Là. The end and the beginning. On doit laisser partir quelque chose et peut-être laisser partir ce qu'on attend pour que cela puisse venir mieux et différemment probablement, mais d'une manière qui sera profondément épanouissante. Il y a des choses à transformer dans son attitude ici. Magicien. 8 de bâton qu'on avait dans le premier groupe aussi. 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Dans le premier groupe, c'était très clairement pas du tout une carte de rapidité. C'était une carte qui nous parlait justement de la reliance avec les mondes d'à côté. Ici, confiance et timing, euh, on peut quand même avoir quelque chose qui se passe. Le temps va dépendre de vous ici. Si je laisse tomber, et je peux le dire comme ça, si je laisse tomber toutes mes attentes et que je m'ouvre à tous les possibles, ben, il y a un résultat qui peut venir très très vite. Si je reste figé, bloqué dans des attentes très précises, euh, ça peut être sur la création d'une famille, on l'a vu, ça peut être sur la création de quelque chose, sur ma place dans le monde, sur mon activité. Enfin, ça peut être dans tous les domaines. Création ici, hein. Euh, si je m'ouvre à d'autres possibles, ben ça va se réaliser très très vite. Si je reste fixé sur ma ligne de conduite actuelle, ça va prendre du temps. Ça va prendre plus de temps, en tout cas, c'est ça que je veux dire. Ok. Roi d'épée. Roi d'épée, on va aller plus loin avec le roi d'épée.
Roi d'épée ici, c'est un roi intelligent qui comprend tout, qui voit tout, qui sait tout. Euh, je pense qu'il faudrait que vous soyez le roi d'épée ici. On a beaucoup d'épées, donc on joue avec les épées visiblement ici. Euh, c'est le roi d'épée. Roi d'épée ici, on peut avoir des gens qui ont un besoin d'écrire. Peut-être un besoin d'écrire, mais on va peut-être remettre... je vous ai parlé de peinture avec l'école cubiste, et puis peut-être que c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller, que même si c'est ce qui nous plaît, bah, peut-être que c'est plutôt au niveau de l'écriture que ça se passe. Mais de la même façon, peut-être qu'on va pas écrire ce qu'on a prévu d'écrire. Peut-être qu'on écrit de la poésie, qu'on veut aller de ce côté-là, et que en fait, on va écrire, je ne sais quoi, de la science-fiction ou je ne sais quoi. Vous voyez, toujours des exemples, hein. C'est- voilà, on les laisse ouverts, hein. Vous les prenez comme cela. Roi d'épée, 10 de bâton qu'on avait aussi dans le premier groupe. Je porte trop de poids. C'est le poids de mes attentes ici, en l'occurrence. Roi d'épée, on va demander plus de conseils au roi d'épée. Bon, là, il y en a déjà deux. Le roi d'épée, 10 de denier et 5 de denier. Ok. Alors, ici, je porte trop de poids. Il y a le poids de mes attentes, mais il y a le poids aussi de mes héritages. Il y a le poids de mes héritages familiaux, il y a le poids de mes conditionnements. Et il y a aussi le poids du manque. Le fait que je n'arrive pas à réaliser quelque chose, ici, ça devient un poids. Et ça crée une blessure. On a parlé des blessures, je pense, avec la pierre, hein. Euh, la pierre ici, hein, vous réécouterez, hein, ce que j'ai dit là-dessus. Force de vivre, bravoure, courage. Le deuil, il y a le deuil de quelque chose à faire pour que quelque chose puisse venir au monde. Mais vous l'avez compris avec cette nuance, où il y a le deuil de quelque chose que je souhaite profondément. Et si je fais le deuil de ça précisément, bah, ça vient au monde à côté. Bon, la phrase n'est pas claire, mais vous m'avez compris. Des émotions refoulées, on a besoin d'écrire des choses, on a besoin d'exprimer, on a besoin de se libérer. Ok. Ici, je porte trop de poids, trop de conditionnement. Et s'il y a des blessures de l'âme, des blessures de rejet notamment, je me sens rejeté, je me sens incompris, incomprise par le monde, mais par le monde spirituel aussi. C'est pas le cas. Très clairement, c'est pas le cas. Au contraire, on est très très guidé ici. Mais on a perdu la foi, on a perdu l'espoir, on a quelque chose de cet ordre-là. Le pouvoir de l'espoir ici. Abandonne-toi à mes bras, vous n'êtes pas seul. Guide céleste. Confiance et timing. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui se désespèrent de ne pas voir quelque chose se créer et qui se sentent abandonnés, qui perdent espoir et du coup qui sont dans un cercle vicieux. Et donc, il faut modifier ça pour créer un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, vous allez pouvoir le créer en ouvrant vos possibles, en changeant d'optique. Vous voulez ça, ça se réalise pas, c'est peut-être pas pour moi. Donc qu'est-ce que moi je peux faire, où est-ce que j'en suis, comment est-ce que je peux profiter de ma vie? Ça va être la bonne question à se poser. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Et que à un moment donné, il y a quelque chose qui va venir, qui correspondra à ce que vous attendiez, mais qui sera différent. Il faut faire le shift entre les deux. Et pour faire le shift entre les deux, pardon, ça passe par la folie. C'est-à-dire que je dois laisser tomber toutes mes attentes.
parce qu'elles sont trop précises ou elles sont trop rigides, elles sont trop limitées et limitantes. Et du coup, elles empêchent les choses. Et il y a aussi une question de temps qui est à l'œuvre, et le temps divin. Mais tout ça, c'est très très positif. Ça peut, au niveau du temps, tout peut changer très très vite si vous acceptez cette idée d'un deuil du rêve que je porte, par exemple. Si je fais le deuil de ça, bah, probablement, dans quelques mois, je serai en train de le réaliser, mais d'une manière différente. Parce que j'aurais ouvert d'autres possibles. Ok. Je vous laisse avec ceci, mes amis du groupe 2. Prenez grand soin de vous. Alors, mes amis du groupe 3, donc voici votre cavalier de coupe. Donc, je le remets à l'intérieur. Et puis, on regardera le tarot plus tard. On va prendre les oracles d'abord. Et donc, vous avez pris le quartz rose, que l'on connaît bien. Et donc, à chaque fois, j'ai un petit papier comme ça. Pierre de l'amour, de la tendresse, du calme et du repos. Les bienfaits émotionnels, c'est le rayonnant d'amour et de tendresse. Il apporte douceur, harmonie et sérénité. Cette pierre rassure, apaise et guérit les blessures affectives les plus douloureuses, les chagrins d'amour. Et accompagne les personnes dépressives. Elle aide à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est, ouvre le cœur, c'est la pierre du pardon. Pour les enfants, elle rend confiant. C'est vraiment une pierre, ça. Alors celle-ci est peut-être un peu grande, mais c'est bien d'avoir une petite pierre de quartz rose toujours dans sa poche, je trouve. Le quartz rose spirituel ouvre l'esprit à la spiritualité et aide à réparer les traumatismes subis dans le passé. Elle accroît aussi la sensibilité et l'empathie pour mieux s'ouvrir aux autres. Et physiquement, le quartz rose favorise la rapidité dans la cicatrisation, qu'elle soit physique ou morale. Il permet de soulager les brûlures, accélère la résorption des coups bleus, des coups et des bleus, mais c'est surtout sur les effets secondaires que provoque le stress au niveau physique, comme par exemple les ulcères, l'hypertension liée à l'anxiété et les cancers. Alors la phrase n'est pas claire, j'ai mal lu. Il permet de soulager les brûlures, accélère la résorption des coups, des bleus, mais c'est surtout sur les effets secondaires que provoque le stress au niveau physique, comme par exemple les ulcères, l'hypertension liée à l'anxiété, les cancers préventivement. Bon, c'est pas de ma faute, il manque un bout à la phrase. Que ça agit, vous l'avez compris. Ok. Elle stimule, alors elle ou il faut décider aussi, hein. Elle stimule au niveau optimal le système circulatoire ainsi que les reins. C'est très utile contre les insomnies et les maux de tête. Dans la chambre accompagnée d'une tourmaline noire, les cauchemars devraient disparaître. Ok, donc voilà. Et puis il y a même des conseils. Il y a des conseils pour les nettoyer, pour les charger. Bon, pourquoi pas. pierredelumière.com. Voilà, si ça vous intéresse. On va mettre ça là. Et puis on va prendre les oracles. On va commencer avec celui-ci pour vous. Voilà. La première carte, c'est celle-ci. L'éveil de la Kundalini du 22. On a beaucoup de maîtres nombres sur ces tirages. Réveillez votre passion pour la vie. Réveillez votre passion pour la vie. Et 13, défi émotionnel. Émotion, on a vu ici beaucoup. Hein. Résolvez le problème. Alors, résolvez le problème, si je regarde ça, le problème, c'est que je n'ai pas de passion pour la vie. Ou que je n'ai plus de passion pour la vie. Ok, on continue. On continue ici.
Alors j'en ai une, je vous montrerai 3 cartes. C'est Iraet. Et à chaque fois, Iraet, je suis en train de... Ah, je sais plus à chaque fois, c'est pas possible. Vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires, euh, c'est sur Vénus, en Atlantide, je sais plus. Nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source, ce qui fait qu'on n'est pas bien ici forcément. Toujours le défi de l'incarnation, enfin pas le défi, mais le problème d'être incarné. Je ne trouve plus le terme, mais vous m'avez compris. Frère stellaire, l'énergie d'Horus, la protection, la fidélité, la sécurité, la confiance. Ici, par rapport à tout ça, on nous dit bien qu'on est toujours accompagné, qu'on n'est jamais seul. Mais évidemment, on n'est jamais seul, mais si on est seul ici et qu'à côté il y a plein de monde mais qu'on voit pas et puis avec qui on communique peut-être ou pas, mais même si on communique, ça veut pas dire qu'on n'est pas seul ici. C'est pas simple pour autant. Et la troisième carte, c'est le messager et c'est Sirius, harmonie et équilibre. Ok, c'est ce qu'on cherche dans ce troisième tirage. L'harmonie et l'équilibre. L'harmonie, l'équilibre et l'ancrage. Alors attendez, je vais les mettre un peu différemment pour qu'on puisse à peu près toutes les voir. L'harmonie, l'équilibre, l'ancrage, être présent ici. Le refus de l'incarnation, c'est ça que je cherchais. Ok, on va mettre ça comme cela. Iraet, à chaque fois voilà, je sais pas pourquoi je bloque sur ce... C'est un lieu sur... Ou sur Vénus peut-être, je sais plus. Mon quartz ici. Ok, je continue. F. Corrigan, le dernier jeu d'F. Corrigan. The Magic Soul. Hop, on va prendre... on va prendre 3 cartes. Il y en a une qui est tombée et le chat est en train de jouer avec. Donc je vais la récupérer tout de suite. Pousse-toi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Ok, pardon. Alors, on a eu cette carte dans le deuxième groupe. C'est la faux. La rune la faux. Qui nous parle de fin et de début. The end and the beginning. Et toujours, il faut une fin pour un début. Et en effet, c'est la mort qui est là. Avec oui, rêve, espère, ose. Donne-toi les moyens. Alors, sauf qu'on ne se donne pas beaucoup les moyens ici, puisqu'on n'a pas trop envie d'être là. Non, ça c'est drôle par contre. Et vous voyez, oui et non. Donc, on cherche le oui, mais visiblement, pour l'instant, on est dans le non. Non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. On prend soin de soi. On prend soin de soi, on prend soin de trouver le moyen de s'incarner, le moyen d'être présent. Et le moyen de retrouver sa passion pour la vie. Quel va être le moyen? Le moyen le plus simple, ça va être une thérapie d'une manière ou d'une autre. On va voir, hein. Et puis, la rune, c'est les anneaux. Les anneaux, l'association, l'union, le mariage. Pas le mariage, on s'en fout, mais l'union, l'association. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'on a perdu sa passion pour la vie parce qu'on ne trouve pas quelqu'un qu'on cherche ou parce qu'on a perdu quelqu'un? Ok, je les mets ici, ces cartes-là. On a beaucoup de choses à comprendre là entre tout ça. Il faut passer à autre chose ici. Et puis on m'a demandé un conseil aux anges. Bah si, ok. On va prendre ces deux cartes-là. Brigide, elle est venue aussi sur le premier groupe avec Yule. Il y avait Yule dans le jeu de Dave Corrigan. Et Brigide, c'est la déesse de Yule. Qui nous parle du feu intérieur. Laissez votre passion intérieure vous guider vers votre but.
Sauf que là, on a bien vu que notre passion intérieure, on l'a un peu perdu. Et les êtres bleus nous parlent de transmission, de lumière et de guérir, de blessures guéries, comme le quartz rose ici. D'informations importantes qui sont en train de venir. Donc un peu de patience. La patience, c'était à l'ordre des trois, puisque là je suis sur le troisième, c'était à l'ordre des trois groupes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Juste avant de prendre le tarot, résolver le problème. Il y a peut-être quelque chose qui traîne sur une relation. On a besoin d'une fin. Et là, j'ai quand même les anneaux. Donc les anneaux, c'est quand on dit oui, et j'ai oui et non ici. Qu'est-ce qui se passe entre ça là? Donne-toi les moyens, donne-toi le temps ici. Et 54 du 9, la fin. 46 du 10, le 1, le début. Et 40 et 41, la matière. Et le 5, la liberté. Liberté, non. Est-ce que j'ai des gens qui sont pris, alors peut-être sur une relation vraiment très concrète, relation sentimentale, mais qui sont pris aussi entre je veux être ici et je veux pas être ici. Alors par rapport à ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes ici, donc vous l'avez décidé. Donc il faut le vivre. Sinon, vous allez rater votre incarnation et vous allez recommencer dans la vie d'après. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais on va le dire comme ça. Nostalgie de l'ailleurs ici. Il y a des grandes déceptions derrière tout ça là. Il y a des grandes déceptions, mais on est en train de vous aider là. On est en train de vous aider, on est en train de remettre des choses à jour. Puis on est en train de passer des étapes au niveau énergétique très très grandes actuellement. Vers la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième dimension. Euh, Brigide ici, hein. Brigide, on est chez les Celtes, c'est le retour de la lumière, c'est la passion, c'est le feu intérieur. Magnifique. On va prendre un tarot, on va prendre le tarot ici. Le tarot, je voudrais le mettre sur Iraët. Je voudrais mettre une carte là-dessus déjà avant de commencer. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, on va prendre ces deux cartes-là par rapport à ça. Alors, on est, on est sur les deniers. À chaque fois, j'aime pas quand ils changent les termes comme ça m'énerve. 6 de denier et reine de denier. Attendez, je vérifie, hein. Donc j'ai les coupes, j'ai les épées. Oui, donc ça peut pas être les bâtons. De toute façon, les bâtons, c'est les bâtons. Donc c'est bien les deniers. Je ne sais pas pourquoi les roues, c'est les deniers. Pourquoi pas. Euh, Ici, la reine de denier, c'est la reine la plus incarnée. Reine et roi de denier, je suis ancré, je prospère dans ma vie, je profite de la vie. Euh, les deniers, c'est la matière. La matière, c'est le corps. Donc c'est pour ça que c'est l'incarnation aussi, et les plaisirs de la vie. La reine de denier ici, qui est incarnée, qui correspond avec la nature, qui fait prospérer sa vie, qui sait aussi gérer tout ce qui est sociétal, les problèmes administratifs, qui sait faire prospérer tout ça, faire grandir tout ça, gagner de l'argent, etc. Et puis avec un 6 de denier qui m'a un peu perdu ici, avec cette image qui est un peu différente. Parce que le 6 de denier, c'est la générosité, c'est le partage. Et en effet, là, il y a une mère qui donne une pomme à son enfant.
mais c'est un partage différent, c'est une générosité différente normalement 6 de denier. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas été transmis entre la mère qui est représentée ici et l'enfant. Et vous êtes l'enfant et l'enfant n'a pas reçu cette pomme. C'est une métaphore, hein, mais il y a quelque chose qui manque ici. Et il est temps de résoudre ça. On l'a dit là, résoudre le problème, résolver le problème. Alors, résolver le problème ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont manqué nostalgie de l'ailleurs. Je veux retourner ailleurs chez moi. Parce qu'ici, bah, on ne me donne pas grand-chose, on ne m'a pas donné grand-chose. Sauf que euh, c'est du passé. Et sauf que cette mère qui, alors là, une mère ou un père ou un parent en tout cas, ou quelqu'un de cet ordre-là, qui m'a pas donné ce dont j'avais besoin, bah, c'est à moi maintenant de devenir ma mère et mon père intérieur pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Et ce qu'on m'a pas donné, bah, je vais le prendre. C'est ça aussi l'énergie de la reine de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe et l'étoile. Le roi de coupe, c'est la sérénité. C'est un roi, c'est de la puissance. Mais c'est le cœur. C'est le cœur qui vibre, c'est le cœur qui est serein, qui est amoureux, qui est sensible, etc., etc. Toutes les qualités du cœur dans la puissance d'un roi. Et qui vit toutes les émotions, mais qui n'est perturbé par aucune émotion. Vous voyez la différence entre les deux. Je peux vivre tout, mais ça ne me perturbe pas. Et l'étoile qui me guide. Donc l'étoile ici, elle dit bien que ma place, elle est bien ici. Et que je suis en train de suivre le bon chemin. Est-ce que je suis le bon chemin? Il y a une question d'union ici. Ok, on continue, on va voir. On va prendre plus de cartes avec le tarot. C'est pas le plus simple des tirages ici. Déjà parce qu'il y a cette notion de... Hop, cette notion de mal-être un petit peu. Et comme par hasard, on a du quartz rose. Hop, et voilà, on va déjà regarder ça. Hop, plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Alors, le 5 de coupe, le passé, faire le deuil du passé. Là, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans le passé, des problèmes dans l'enfance, ou un problème sentimental dont on ne s'est pas remis. Et il est temps de laisser ça derrière soi. Alors, facile à dire, ok. Suivi du 8 de coupe, il faut partir. Toujours les coupes. On a le roi de coupe ici, hein. Il y a de l'émotionnel, j'allais dire, il y a trop d'émotionnel là. Il y a un cœur qui est trop... Alors, il ne peut pas être trop vibrant. Le cœur du roi de coupe est vibrant. Et il peut être trop vibrant, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est surtout qu'on a des émotions, on est complètement perdu dans ces émotions. Donc, le but, c'est d'être le roi de coupe. L'étoile à côté nous dit qu'on va y arriver. Mais pour l'instant, on a tout un chemin à faire. Le 8 de coupe, je dois partir. Et je dois aller chercher mon rêve, mon étoile, mon Graal. Je dois me remettre en chemin. Je ne dois pas abandonner. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. C'est oui la réponse. C'est pas le non. C'est important ça. Là, d'une manière ou d'une autre, il y a une association qui n'a pas fonctionné. Une association amoureuse ou une association familiale, on va le dire comme ça. Je fais le deuil de ça. Et je crée en moi ce qui n'a pas été vécu à l'intérieur, notamment
le parent intérieur, le couple intérieur aussi, pour vivre ça à l'extérieur. Je continue avec le 9 de bâton. 9 de bâton, je me protège trop parce que j'ai trop souffert probablement, mais comme je me protège, ben, je n'ouvre la porte à personne et à rien du tout. Et il se passe rien, et je suis fatigué, et vous voyez comme le paysage ici est... Voilà. Avec... ça me perturbe ces whiz. Le 3 de coupe. Là, il y a des personnes autour de vous pourtant. Je pense qu'elles sont déjà là, hein. Il y a des personnes autour de vous, il y a de l'amitié, il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir. Il faut demander de l'aide ici. Il faut vraiment demander de l'aide. Et le 8 de bâton. Le 8 de bâton est venu dans tous les tirages. Le 8 de bâton, c'est la relation. Alors, c'est la rapidité parfois. Non, c'est la rapidité même à la base. Mais ici, c'est aussi la reliance avec les autres mondes. C'est l'inspiration, c'est les synchronicités, c'est le fait de comprendre ce qui est pas rationnel. C'est le fait de savoir ce qui n'est pas connu. C'est ça le 8 de bâton. C'est le 8 de bâton ici, il est en train de vous dire justement que ok, c'est pas assez chaud là. Il y a des blessures. Mais ta place elle est ici. Et il ne faut pas attendre de repartir ailleurs. Et de toute façon, tu ne repartiras pas ailleurs tant que tu n'auras pas réalisé ce que tu es venu faire. Il y a ici 3 de coupe dans la matière. Il y a des personnes qui aident. Et là, alors on ne voit plus du tout avec ces cartes-là. Il y a des frères stellaires. Il y a des personnes à côté qui vous aident, l'énergie d'Horus, la protection, la fidélité, la sécurité, la confiance. Vous êtes en sécurité. Mais il faut faire le deuil, la faux et le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire ici. Le deuil de quelque chose que j'ai vécu qui était difficile. Et c'est comme si j'espérais que ça pouvait être rectifié. Ça ne le sera pas. Donc il faut que je crée autre chose à la place. Et que je puisse réveiller ma passion de la vie ici. 13, les défis émotionnels, c'est du 4, c'est être ancré. On va reprendre un peu de cartes ici. Il y en a combien là? Il y en a 2. Hop. Et celle-ci. Alors, toujours des... Waouh. Toujours des deniers. Moi, j'ai appelé ça des deniers. Moi, ça me perturbe autrement. 9 de deniers. Il y a en effet de la solitude. Mais de la solitude qui permet de se réaliser. Il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement. Il y a de la sécurité financière, notamment. S'il y a un questionnement là-dessus, c'est accessible. Donc ça, on prend bien évidemment. Mais il y a de l'indépendance, il y a de l'autonomie. Et ça, elle n'est pas présente pour l'instant parce qu'on est rattaché à quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est comme si je portais un poids mort. Le poids mort d'une relation qui m'a été grandement douloureuse. 2 de bâton, il y a un choix à faire, oui ou non. Moi je dis qu'il n'y a pas de choix. Le choix c'est oui. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Mais il faut se donner les moyens. Donc qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je veux vivre? Et par rapport à ça, je pose des actions. Avec le 4 de coupe, forcément, le 4 de coupe, c'est je m'ennuie, je veux pas être là, je suis déçu, j'ai pas eu ce que je voulais, sauf que le 4 de coupe, il y a toujours le divin qui me tend la coupe qui me manque. Je regarde toutes ces coupes-là
J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais il y a une quatrième coupe, même si l'image ne le montre pas ici. Ces coupes-là, et en fait, si on regarde bien l'image, je regarde deux coupes là. Deux coupes, c'est un couple. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple. Et je suis désespéré par ça. Un couple amoureux ou un couple parental, ou un couple parent-enfant plutôt, pardon. Et puis là, il y a encore un 2 de coupe. Donc là, il y a des possibilités, mais pour les vivre, mais il faut que je regarde dans cette direction-là, il faut que je me relève là. Et que je trouve la force. Et on retrouve cette notion de passion pour la vie. La force, c'est la passion. C'est la passion et c'est la jeune fille et le lion ou la jeune fille et l'ours, comme vous voulez. Mais c'est justement de vaincre tout ce qui pourrait nous anéantir et d'en faire un ami, un allié. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses difficiles. Au lieu de me laisser abattre, alors c'est difficile, c'est simple à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à vivre. Mais au lieu de me laisser abattre, bah, il faut que ça devienne une force, parce que c'est ma richesse. Et que c'est à partir de là que je peux créer ma vie, ma propre vie, et la particularité, la spécificité, euh, le fait que ma vie, elle est indispensable aux autres et au monde. Oui, mais la fin du désespoir, la fin du passé ici, pour s'ouvrir à ce qui peut venir, et à plein de choses qui peuvent venir ici. Et là, évidemment, la pierre, c'est le quartz rose. Alors regardez peut-être la deuxième vidéo, et encore, c'est quand même celle-ci la vôtre, hein. Et là, moi, je vous conseille vraiment pour le coup, vous l'avez vu, hein, avec ce que je vous ai dit, de vous trouver un petit quartz rose qui vous correspond, ou peut-être un grand, et de l'avoir toujours sur vous, dans votre poche, ou en collier si vous voulez, ou en bague, peu importe, hein. Et ça vous aidera beaucoup. Voilà, mes amis. Je vous laisse avec ceci. Ne désespérez pas, là, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.